Oui, donc moi je voulais vous remercier pour ce rapport. Même si l'accord avec le Cap-Vert est un accord thonier, il y a 20% des captures qui sont constituées de requins, qui est une espèce ciblée par certains palangriers. L'Union européenne a publié une étude qui montre qu'il n'y a pas de surexploitation, mais les organisations locales remettent en cause cette étude. Ce qui est évident, c'est que l'étude présente des lacunes avec un manque de données par rapport aux captures de requins. Après, je voudrais appuyer des points importants sur ce rapport. Dans le cadre de l'appui sectoriel, il faut continuer à focaliser une partie des fonds sur le système de suivi, surveillance et contrôle, notamment sur la mise en œuvre effective du système VMS. Je trouve que la surveillance et le contrôle jouent un rôle central quand on parle de toutes les petites îles qui ont à gérer une activité de pêche dans les 200 000 de leur zone économique exclusive. Parce que la zone à surveiller est énorme par rapport à la taille des îles et à leurs moyens. Dans le cadre du développement local, les débarquements au port de Mindelo génèrent des activités économiques importantes au port, mais aussi dans les entreprises de transformation. Pour encourager ces débarquements, vu que les installations ne sont pas optimales, le Cap-Vert doit octroyer une ristourne importante sur les frais de licence aux bateaux qui débarquent. Même si l'argent de l'appui sectoriel ne peut à lui seul permettre d'améliorer les infrastructures portuaires pour l'accueil des débarquements de thon, une réflexion sur ce sujet doit être approfondie dans le cadre des accords de partenariat de pêche durable. Il n'est pas normal qu'un pays insulaire en développement doive se priver des rentrées de licences de pêche pour attirer les débarquements de thon. Enfin, je voudrais insister sur l'importance de soutenir la pêche artisanale locale. Il est indispensable qu'il y ait une meilleure implication des communautés de pêche locales dans l'identification des actions à mener avec l'appui sectoriel. Par exemple, un soutien sous forme de formation au niveau des laboratoires, par exemple. Au niveau des actions déjà soutenues pour la sécurité des pêcheurs artisans, il sera aussi important de considérer l'ensemble de la filière, notamment les femmes dans la pêche artisanale, qui sont fort impliquées dans la commercialisation et dans la transformation. Je voudrais aussi ajouter que l'objectif du protocole est de permettre à l'Union et à la République du Cap-Vert de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux du Cap-Vert. Mais des groupes locaux affirment que les requins sont surexploités. Des pêcheurs locaux ont accusé la flotte de palangriers de surface de l'Union européenne d'entrer illégalement dans la zone des 12 000 milles. Les navires de l'Union européenne tentent d'accéder aux pêcheries d'appât, ce qui entraînerait une augmentation de leur capture. Celles-ci sont également capturées par les flottes nationales et sont pleinement exploitées. Il ne devrait donc y avoir aucun excédent que les flottes de l'Union européenne pourraient capturer.